Salut à tous, c'est Steven et ça fait maintenant plusieurs mois que je teste le nouveau Rode VideoMic Pro Plus, la version améliorée du premier VideoMic Pro qui a été un best-seller absolu. Énormément de gens qui font de la vidéo sur internet l'ont acheté pour enregistrer leur son, même si moi je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo que c'est pas vraiment celui que je préfère. Ça n'empêche que c'est du bon matos. Et là, Rode a fait encore mieux sur cette nouvelle version qui s'appelle donc VideoMic Pro Plus et qui apporte pas mal d'améliorations très importantes et qui en font pour le moment, pour moi, le meilleur micro si vous souhaitez enregistrer votre son directement sur votre caméra. Comme l'ancienne version, ce nouveau VideoMic Pro est toujours un micro directionnel, c'est même ce que l'on appelle un hypercardioïde. Il va principalement capter les sons qui viennent de l'avant, mais aussi un petit peu en haut, un petit peu en bas, très légèrement derrière. Donc si vous êtes dos à votre caméra, avec le micro qui pointe vers l'avant, on entendra quand même le son de votre voix si vous voulez commenter ce que vous filmez. Au niveau des fonctionnalités, ce nouveau VideoMic Pro Plus apporte quelques nouveautés que je vais vous détailler, mais il en partage aussi certaines avec l'ancienne version. Premièrement, on va pouvoir modifier le gain. On peut descendre à moins 10 dB ou alors le booster à plus 20 dB, et ça sur les deux versions du VideoMic Pro. Par contre, le premier ne proposait qu'un filtre passe haut à 80 Hz, alors que ce VideoMic Pro Plus propose deux fréquences de coupure, 75 ou 150 Hz, ce qui peut être utile si on a besoin de couper un peu les graves. Enfin, on peut appuyer simultanément sur les deux boutons du bas afin de remonter les hautes fréquences et donc de retrouver un niveau d'aigu le plus fidèle possible. Ça peut par exemple être utile en extérieur si l'on a une bonnette anti-vent style Dead Cat qui a justement tendance à atténuer ces hautes fréquences. Et enfin, en appuyant simultanément sur le bouton d'alimentation et celui en bas à droite, on active la piste de secours. Ça c'est très utile parce que sur l'ancien VideoMic Pro, si vous aviez un gros bruit pendant votre enregistrement, ça pouvait complètement ruiner votre piste son. Alors que là, sur ce VideoMic Pro Plus, une fois la piste de secours activée, même s'il y a un gros bruit devant mon micro, c'est pas grave, je vais pouvoir le rattraper en post-production. En ayant activé cette piste de secours, le micro va enregistrer deux pistes. Une normale qui, vous le voyez, crête complètement, je peux absolument rien faire de cette piste, mon audio est foutu, mais heureusement je n'ai pas que celle-ci, j'en ai une deuxième enregistrée à moins 10 dB, et au montage, je vais pouvoir choisir soit l'une soit l'autre en fonction du passage que j'ai à modifier, si jamais j'ai un gros bruit qui arrive au moment où j'enregistre mon son, comme quelqu'un qui crie, une voiture qui klaxonne ou je ne sais quoi d'autre. Autre nouveauté que l'on pourrait prendre comme un détail, mais qui est en fait génial, c'est que désormais le micro s'allume automatiquement lorsqu'on allume sa caméra et se met hors tension automatiquement également dès que l'on l'éteint. Ça c'est vraiment excellent parce qu'on n'a plus du tout à s'en soucier, et si vous saviez combien de fois j'ai raté de prise avec l'ancien VideoMic Pro parce que j'étais persuadé de l'avoir activé alors qu'en réalité j'avais tout simplement oublié et qu'au final je me retrouvais sans son, là avec ce nouveau système on n'a plus du tout le problème et c'est excellent. Et enfin ça évite aussi d'oublier de l'éteindre quand on le range dans son sac et la fois suivante lorsqu'on a besoin de s'en servir s'apercevoir qu'il n'y a plus du tout de pile. Ça aussi, ça m'est arrivé plein de fois avec l'ancienne version. D'ailleurs, puisque je vous parle de piles, l'une des choses qui ont fait que j'ai rapidement arrêté d'utiliser le premier VideoMic Pro pour utiliser finalement un modèle de chez Shure dont je vous avais déjà parlé, c'est qu'il utilisait une pile 9 volts. Ça, c'est très chiant. Déjà parce que si vous tombez en panne de pile, c'est pas le genre de pile que vous allez pouvoir trouver facilement en demandant par exemple à vos amis autour de vous sur un tournage, et à l'achat, ça coûte au moins 10 balles. Et évidemment, c'est pas rechargeable, sinon ce serait trop simple. Sur ce nouveau VideoMic Pro Plus, Rode utilise une batterie propriétaire qui a une autonomie d'une centaine d'heures environ, mais qu'il est aussi possible de recharger via le port micro USB. Ça, c'est super pratique parce que déjà que je peux recharger ma caméra avec une batterie externe si je le souhaite lorsque je suis en déplacement, et bien maintenant je peux aussi recharger mon micro de la même manière et je n'ai plus du tout à me soucier d'un problème de pile. D'ailleurs, soit on utilise la batterie de Rode qui est fournie avec le micro, soit on peut aussi utiliser des piles AA standard, des piles qu'on trouve absolument partout, donc c'est super pratique d'avoir aussi cette option. Mon seul petit regret, ne pas avoir un indicateur du niveau de batterie ou alors une petite LED qui s'allumerait lorsqu'elle est bientôt vide, ça aurait pu être pas mal. Autre différence importante entre les deux générations de micros, le câble du premier VideoMic Pro était solidaire du micro, vous voyez, donc si jamais il venait à casser, dommage, vous avez plus qu'à racheter un micro. Mais là par contre, sur ce VideoMic Pro Plus, le câble est cette fois-ci détachable, ce qui évite ce genre de problème. Et enfin, ça ne vous oblige pas à forcément utiliser le petit câble jack fourni avec le micro, vous pouvez en mettre un plus long si vous le souhaitez, ce qui peut par exemple être utile si vous souhaitez monter le micro sur une perche, alors qu'avec la première version du VideoMic Pro, si on voulait faire ça, on était obligé d'utiliser une rallonge. Par contre, la bonnette plus imposante qu'avant et l'emplacement du branchement du câble jack font que je ne peux plus facilement accéder au viseur de mon appareil, et ça c'est embêtant. Au niveau de la qualité audio, je trouve pas forcément le nouveau modèle meilleur que l'ancien. Les fonctionnalités, oui, elles ont été améliorées, mais la qualité de son,
son, je ne trouve pas. En tout cas, c'est mon avis, c'est mon oreille, et je vais tout de suite vous donner des exemples pratiques pour que vous puissiez faire votre propre avis. Bon, je vais commencer en extérieur et je vais vous montrer les résultats qu'on peut obtenir dans différentes situations. Je vais me mettre plus ou moins loin de ma caméra et vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Et sinon, là, pour info, je suis en train de tenir ma caméra à bout de bras. Ça vous permet aussi de vous rendre compte de la qualité sonore que l'on peut obtenir de cette manière si vous comptez utiliser ce micro comme ça, un petit peu en mode vlog. Bon, là, pour commencer, je me trouve à 2 mètres de ma caméra et de mon micro. Généralement, la distance que l'on va utiliser si l'on veut un face caméra comme ça, avec un plan plutôt large, ou alors 2 personnes qui discutent l'une à côté de l'autre et que l'on veut capter le son. Et là d'ailleurs, le son, il est enregistré avec le Rode VideoMic Pro, le premier. Bon, toujours la même distance, je suis encore à 2 mètres de ma caméra et de mon micro, mais cette fois-ci, c'est le Rode VideoMic Pro Plus, la nouvelle version qui enregistre le son. Donc vous pouvez un petit peu vous apercevoir de la différence entre l'un et l'autre, sachant qu'aujourd'hui, j'ai volontairement choisi des conditions qui sont pas du tout idéales. Il y a pas mal de vent, il y a des voitures qui passent au loin, il y a même un mec tout à l'heure qui coupait du bois. Donc voilà, ça vous permet de vous rendre compte de ce que sont capables ces deux micros dans des conditions pas vraiment favorables. Bon, maintenant j'ai pas mal reculé, je me trouve à 7 mètres, ce qui est selon moi la distance maximale à laquelle on peut se trouver tout en utilisant ce micro pour avoir un son plutôt bien audible, qui ne soit pas totalement noyé dans les bruits ambiants. Là vous voyez que vous entendez encore plutôt bien ma voix et elle est enregistrée avec le Rode VideoMic Pro, premier du nom. Toujours à 7 mètres, mais maintenant ma voix est enregistrée avec le Rode VideoMic Pro Plus, donc la nouvelle version, et comme juste avant, j'ai activé la fonction plus 20 dB. Étant donné la distance à laquelle je me trouve, ça me semble un réglage intelligent. Et en tout cas, bah voilà, vous pouvez vous rendre compte de la différence de qualité sonore que donnent l'un et l'autre en fonction de ces deux distances que j'ai testées ici. Il n'y a pas franchement une différence flagrante de qualité entre l'un et l'autre, je trouve. Je vais simplement penser que le nouveau Rode VideoMic Pro Plus va un petit peu plus chercher dans les graves que le premier micro. Cette impression que j'ai eue, en fait, elle est tout à fait logique, puisqu'on a une différence en ce qui concerne la bande passante, puisque la nouvelle version du VideoMic Pro descend presque au niveau des infrasons, alors que la version basique s'arrête à 40 Hz en basse fréquence. Bon, maintenant je vous montre ce que ça donne en intérieur, et là pour commencer, vous entendez le son de ma voix enregistré avec le Rode VideoMic Pro. Et maintenant, même configuration, mais cette fois-ci ma voix est enregistrée avec le Rode VideoMic Pro Plus, donc la nouvelle version, et vous voyez les résultats que ça donne par rapport à la version précédente. Que ce soit l'un ou l'autre, pour de l'enregistrement de voix à l'intérieur, ça reste correct, pour peu que le micro ne soit pas trop éloigné de votre bouche. Donc voilà, vraiment attention à ça si vous voulez l'utiliser en intérieur. Je vois beaucoup de youtubeurs qui utilisent ce micro, sauf qu'il est beaucoup trop loin d'eux. Ils le placent peut-être sur leur caméra et elle est très loin de leur bouche, ce qui fait que ça résonne pas mal dans leur pièce. L'isolation aussi et l'agencement de la pièce va aussi beaucoup jouer dans le rendu sonore évidemment. Pour de la vidéo comme ça, face caméra en intérieur, je vous en ai parlé dans ma vidéo où je vous conseille les meilleurs micros pour différents types de vidéos. J'aurais quand même tendance à vous conseiller un micro Canon. Ou alors sinon, si c'est vraiment le seul micro que vous avez et que vous tenez absolument à l'utiliser en intérieur, bah vous pouvez très bien le monter sur une perche comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, je pense que maintenant vous avez quand même un bon aperçu de la qualité que propose ce nouveau Rode VideoMic Pro Plus, mais quand même gardez à l'esprit que vous n'aurez pas exactement le même résultat que moi si vous utilisez une caméra différente. Le rendu de ce micro va être énormément dépendant de la qualité des préamps de votre caméra puisque le son est directement enregistré sur votre boîtier. Je sais que chez Canon ils sont plutôt mauvais, mais bon, j'ose espérer qu'ici personne ne filme avec du Canon si vous avez suivi ce que je vous explique dans ma vidéo où je vous conseille les meilleures caméras. Chez Panasonic et Sony c'est nettement meilleur, mais sinon vous avez toujours la possibilité de raccorder votre micro à un enregistreur externe, mais la situation ne le permet pas toujours. Et enfin la bonnette bien plus imposante sur le nouveau Rode VideoMic Pro Plus que celle qu'on avait sur la première version. Vous l'avez vu pendant le test en extérieur, je trouve pas qu'elle ne réduise mieux le bruit du vent. En fait, ça va surtout réduire l'impact du vent sur le micro dans certaines rares situations. Bon voilà, je vais terminer en extérieur avec encore pas mal de vent là aujourd'hui pour vous montrer une dernière fois les capacités de ce nouveau Rode VideoMic Pro Plus qui, malgré le pro dans son nom, n'a rien d'un micro professionnel, hein. On est quand même sur du grand public semi-professionnel, mais avec des fonctionnalités et des capacités qui sont tout à fait convenables. Je le trouve vraiment bon, les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées sont très importantes, c'est des choses qui pour le moment n'existent pas chez la concurrence. Donc voilà, pour moi ça en fait aujourd'hui le micro parfait pour tous ceux qui font soit du vlog, soit du reportage et qui cherchent à capter le son de leur voix ou alors des bruits ambiants. En termes de qualité de son, je sais pas ce que vous en avez pensé vous pendant le comparatif que je vous ai fait, mais moi j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a quand même très peu de différence par rapport à l'ancienne version et c'est surtout
surtout les nouvelles fonctionnalités de ce VideoMic Pro Plus qui justifient de dépenser 300 € pour ce micro. La piste de secours, l'alimentation par batterie et la recharge facile de celle-ci, le boost et les filtres de coupure de certaines fréquences et l'allumage et l'extinction automatique, c'est des fonctions importantes et que je trouve vraiment très intéressantes et utiles. Sinon, si vous avez un budget plus réduit, l'ancienne version fait encore parfaitement l'affaire. Dans l'immense majorité des situations, vous aurez un son très similaire, pour pas dire identique. Donc voilà pour ce test, tous les liens sont en description de vidéo si jamais vous avez envie de vous équiper. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau micro, si jamais vous pensez l'acheter, pourquoi pas pour vos vidéos. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!